Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash spécial après l'annonce officielle ce matin du plan progressif de déconfinement par le président de la République Emmanuel Macron. Il faut rester vigilant face aux variants, prévient-il. Le chef de l'État s'est exprimé 7 fois depuis le début de la pandémie. Changement de ton cette fois-ci avec des annonces faites via la presse régionale. Un plan en 4 étapes dont la première aura lieu ce 3 mai, la suivante le 19, ensuite le 9 juin ainsi que le 30. Entre report du couvre-feu à la réouverture des établissements scolaires ou encore des cinémas et des restaurants, que doit-on s'attendre? Bonjour Audric Bedin, quel est donc ce calendrier tant attendu? En effet, il était attendu et il est tombé. Bonsoir Steven, bonsoir à tous. Le président de la République s'est exprimé une nouvelle fois. Il s'est adressé aux Français, non pas dans une allocution télévisée comme il l'avait déjà fait à 7 reprises, ni dans une interview télévisée comme il l'avait fait une fois lorsque le couvre-feu avait été décrété en octobre dernier. Cette fois-ci, le président a bien choisi une interview, mais dans la presse quotidienne régionale. Et les informations sont donc tombées. Le chef de l'État a détaillé un calendrier de réouverture en 4 étapes qui vont s'échelonner du lundi 3 mai, le lundi qui arrive, jusqu'au 30 juin prochain. L'été devrait donc, à condition que la situation sanitaire continue de s'améliorer, être libre pour tous les Français. On va y revenir dans un instant, mais d'abord le calendrier de réouverture avec donc cette première phase qui commence le 3 mai, le lundi qui arrive. À cette date, le couvre-feu sera maintenu à 19 h et le télétravail continuera d'être privilégié, et ce pour encore un mois. Les classes de collège et de lycée rouvriront, les élèves pourront retourner en classe, mais attention, pour les classes de 4e et de 3e ainsi que tous les lycéens, ce sera des demi-jauges, ce qui signifie moitié à la maison, moitié à l'école, et cela continuera encore pour quelques temps. Ça sera également la fin des restrictions des déplacements interrégionaux et la fin des attestations pour les déplacements en journée. Si vous continuez de vous déplacer après 19 h, l'attestation restera évidemment obligatoire. La deuxième phase commencera quant à elle le 19 mai, c'est-à-dire le mercredi qui suit le grand week-end de l'Ascension. À cette date, le couvre-feu sera décalé à 21 h. Les commerces pourront rouvrir avec des jauges et des protocoles sanitaires. La réouverture des terrasses aura également lieu avec un maximum de 6 personnes par table. Les lieux culturels pourront aussi rouvrir leurs portes. On rappelle que tous ces établissements n'ont pas ouvert leurs portes depuis l'annonce du deuxième confinement le 28 octobre dernier. Ça fera donc quasiment 9 mois. Les lieux culturels qui pourront donc rouvrir avec des jauges qui restent encore à définir, qui n'ont pas été annoncées pour le moment. Les établissements sportifs en plein air pourront également réouvrir le 19 mai prochain. La troisième phase du déconfinement, elle commencera le 9 juin. À cette date, le couvre-feu sera décalé à 23 h. Les cafés et restaurants pourront à leur tour réouvrir leurs portes, les restaurants en intérieur donc, avec toujours un maximum de 6 personnes par table. La réouverture également des salles de sport et l'élargissement de la pratique sportive au sport de contact pour le plein air. En revanche, le sport de contact restera interdit pour les sports en intérieur, toujours dans le respect des jauges et du protocole adapté en fonction de chaque lieu et de chaque activité, et également les rassemblements qui seront autorisés pour les rassemblements de moins de 1000 personnes. Enfin, le 30 juin, c'est la toute dernière étape. À cette date, le couvre-feu sera levé, et quand je dis levé, il n'y aura pas d'horaire, il sera levé définitivement. Ça sera la fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale, évidemment. Le maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale resteront évidemment à appliquer. Les événements rassemblant plus de 1000 personnes pourront enfin se tenir. Cela sera fait grâce au pass sanitaire que l'exécutif va mettre en place dans les prochaines semaines, et nous aurons d'ailleurs les informations plus complètes dans les prochaines semaines. Et enfin, la limite maximale du public, c'est important, présent, pourra être adaptée, comme je l'ai dit, en fonction de la situation sanitaire locale et de l'ampleur de l'événement. Alors évidemment, toutes ces phases de réouverture restent conditionnées à une situation sanitaire qui continuerait évidemment de s'améliorer. L'exécutif a également annoncé, si la situation sanitaire continue de se détériorer, si elle devient mauvaise, l'exécutif pourra donc faire un frein d'urgence, appliquer un frein d'urgence, c'est-à-dire si le taux d'incidence dans un département dépasse 400 pour 100 000 habitants,
J'ajoute une dernière information qui ne concerne pas le calendrier de réouverture, mais une information sur la vaccination qui sera ouverte aux personnes obèses à partir de ce samedi, le 1er mai. Merci Rodrigue pour ces précisions très claires. Malgré la vaccination, les chiffres, eux, de la contamination sont toujours en hausse. Plus de 14 millions de vaccinés avec la première dose, soit 21,8% de la population. 5,9 millions pour 8,8% de la population vaccinée avec la première dose. À l'étranger, alors que l'Europe lève progressivement les restrictions, l'Inde vit toujours une situation chaotique avec plus de 380 000 contaminations en seulement 24 heures. Un record notamment de mortalité avec 300 000 décès enregistrés ce mercredi. Une difficulté dans la ville de New Delhi où les autorités tentent tant bien que mal de juguler l'afflux des cadavres dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants dont le système de santé est submergé par la crise sanitaire. En Israël, alors que se tenait un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays, une bousculade géante a fait 44 morts ce vendredi au Mont Méron. Les autorités avaient permis la présence de 10 000 personnes, 30 000 selon la presse locale. Les circonstances de ce drame sont encore troubles. Des dizaines de milliers de pèlerins ont été blessés. Voilà donc pour ces annonces de ce pass sanitaire envisagé par le président de la République. Je vous retrouverai ce dimanche pour votre journal où nous reviendrons sur ce déconfinement en 4 étapes donc. Merci infiniment de votre fidélité et surtout prenez soin de vous. Bel après-midi.